السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم الرياضية، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح ليكزيرسيس نيميرو 2 في لا سيري ديال ديريفاسيون ايتود دو فونكسيون. أنا غادي نحطها لكم في لا ديسكريبسيون حتى في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا alors, on commence par l'expression de f de x et on vous demande de démontrer que f est continu sur cet intervalle. Alors, f de x, c'est la fonction, l'inverse de x racine carrée de x moins 1. Alors, on a la fonction d'abord x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. En plus, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, x moins 1 est positif. Alors, la racine carrée est continue sur 1 plus l'infini. Et comme x, on a la fonction x associée x est aussi continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors par règle de multiplication des fonctions continues, la fonction x racine carrée de x moins 1 est continue sur 1 plus l'infini. Produit de deux fonctions continues. Alors pour conclure pour la fonction f, il suffit de rappeler que j'ai ici sur cet intervalle 1 plus l'infini x racine carrée de x moins 1 non nul. Alors, donc, f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, règle de l'inverse. Règle de l'inverse de fonction continue. Continue. Voilà, ou l'inverse d'une fonction continue. On pose h, une primitive de la fonction f sur 1 plus l'infini qui s'annule en 2. h de 2 égale à 0. Alors je rappelle que la primitive existe puisque f est continue. Alors je rappelle que toute fonction continue admet une primitive. Toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive sur cet intervalle. Alors on donne ici la primitive qui s'annule en 2. C'est-à-dire l'image de 2 est égale à 0. Et on pose g de x et h de 1 plus tangente carré x. Alors, question A, montrer que g est dérivable sur 0 puis sur 2. Alors, g de x, la fonction g de x, c'est h de 1 plus tangente carré x. Là, je vois que c'est le composé de deux fonctions, cette fonction g. Là, on peut le décomposer comme ça. Donc là, j'utilise la fonction u, là c'est la fonction h. Et là, vous avez g, c'est h rond u. Alors, on nous demande de démontrer que cette fonction est dérivable. Alors, commençons par u, la fonction u. Alors, je rappelle que la fonction tangente, la fonction
tangente et dérivable en tout point de R destin de pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Comme dans l'intervalle x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, alors elle est dépourvue de c'est réel, c'est-à-dire x différent de pi sur 2 plus kpi, k appartient à z, car dans cette liste, si je pose k est égal à moins 1, k est égal à moins 1 et k est égal à 0, eh bien, on obtient moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Là, j'ai x compris sur cet intervalle moins p sur 2 et p sur 2. Là, c'est pour k égale à 0. Et là, k est égal à moins 1. Et là, pour k est égal à 0. C'est-à-dire, deux réels dans cette liste avec successifs sur cette liste. Alors, x est compris entre ces deux réels. Donc, il n'y a pas de réel pi sur 2 plus kpi sur cet intervalle, dans cet intervalle. Donc, la fonction tangente est dérivable. Je peux affirmer qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et alors, la fonction u, comme u de x, 1 plus tangente carré x, alors la fonction u est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est règle des opérations algébriques des fonctions dérivables. C'est le carré d'une fonction dérivable plus 1, donc la somme de deux fonctions dérivables, donc u est dérivable. Alors pour h, on a h est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je rappelle, h est la primitive de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, par définition de la primitive, c'est une fonction dérivable telle que h' de f est égal à petit h' de h est égal à f. Donc, dérivable sur 1 plus l'infini. Mais attention, il est composé avec la fonction 1 plus tangente carré. Donc, il faut prouver que 1 plus tangente carré, elle est dans ces intervalles. On a tangente carré est un réel supérieur ou égal à 0. Ajoutons 1. Elle est supérieure ou égale à 1. En plus, comme on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc il ne s'annule pas. Donc je peux dire que c'est strict. Ceci pour tout x dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, je peux affirmer que 1 u du x strictement supérieur à 1. Alors j'ai la fonction u est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, 0 pi sur 2, et la fonction en haut de composé est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, et quel que soit x appartient à a plus l'infini, 0 pi sur 2, 0 pi sur 2, j'ai u du x strictement supérieur à 1. Alors, la fonction f, qui est le composé de u par h, est dérivable sur 0 pi sur 2. Alors, je rappelle là le raisonnement de démonstration
de composés dérivables. Alors je pars de U, l'ensemble de définition que vous voulez de la fonction U, c'est l'intervalle. Là, c'est l'intervalle, pardon, c'est l'intervalle 0 pi sur 2. Ça, c'est l'intervalle pi sur 2. Alors, par la fonction U, je prends x ici, son image, elle est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et là, j'ai la fonction h, non R. Voilà. Alors, ceci est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et tout x dans cet intervalle, 0 pi sur 2, il appartient à cet intervalle. Là, parce que h, sa dérivabilité n'est reconnue que sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si je veux affirmer que h rend u est dérivable sur cet intervalle, il faut que u de x soit dans l'intervalle 1 plus l'infini. Question petit p. Démontrer que quel que soit x appartient, on vous demande de démontrer, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, z g' de x égale à 0, à 2, pardon. Alors je rappelle, la formule de g de x, c'est h de 1 plus tangente carrée de x. Donc, g' de x, par la formule de dérivée de composé, c'est 1 plus tangente carrée x prime h' de 1 plus tangente carrée x. Alors, 1 plus tangente carrée prime, c'est 2 fois la dérivée de la tangente fois tangente x. Alors ceci va vous donner, c'est 2, 1 plus tangente carrée x fois tangente x. Là j'ai fait, c'est la dérivée de tangente carrée, la tangente de 1 c'est 0. Alors h' de 1 plus tangente carré x est égal à f de 1 plus tangente carré x. Je rappelle, h est une primitive de f. Alors f de ce réel, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x racine carrée de 1 plus tangente carré x moins 1. Qui va vous donner finalement, c'est 1 plus tangente carré x racine carrée de tangente carré x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré x fois tangente x. Donc je rappelle là, la tangente sur l'intervalle 0 pi sur 2, elle est strictement positive. Donc racine carrée de tangente carrée, c'est tangente x. Alors je reviens à la formule. G' de x. Alors nous avons trouvé ici 2 fois 1 plus tangente carré x fois tangente x divisé par ou bien multiplié par 1 plus tangente carré x fois tangente x. Alors on va simplifier par ceci et j'obtiens g' de x égale à 0. En déduire l'expression de g de x sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on a, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, g' de x est égal à 2, qui est égal à la dérivée d'IL 2x. Et donc, je peux conclure que g de x, c'est 2x plus une constante, où c appartient à R. Donc, cherchons cette constante. Alors, je rappelle que g de x, c'est h de 1 plus
tangente carré x. Et l'image de 2 par h, c'est 0. Alors, pour trouver cette constante, alors essayons d'avoir 1 plus tangente carré de x est égal à 2. Alors, il suffit d'avoir tangente de x est égal à 1. Donc, il suffit de prendre x est égal à pi sur 4. Alors, si je calcule g de pi sur 4, c'est h de 2 qui est égal à 0. D'autre part, g de p sur 4 par cette formule, c'est pi sur 2 plus la constante c. Donc, p sur 2 plus c est égal à 0. Donc, c est égal à moins pi sur 2. Et donc, la fonction g de x, c'est 2x moins pi sur 2. Voilà, je rappelle là, quand on a une constante, on évalue la fonction en un point particulier. Alors, le point particulier ici, c'est p sur 4, parce que pour avoir 2, il suffit de prendre tangente x est égal à 1. Et donc, j'ai pris pi sur 4 qui m'a donné la valeur de la constante. Alors, la dernière question, c'est trouver une primitive de la fonction f. Alors, je rappelle que j'ai cette formule, h de 1 plus tangente carré qui est égal à g de x égal à 2x moins p sur 2. Alors là, je pars d'un réel dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, je rappelle que h est une fonction primitive de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, cherchons alpha dans l'intervalle 0 pi sur 2, tel que x est égal à 1 plus tangente carré alpha. Parce que si j'ai arrivé à trouver ce réel en fonction de x, je peux utiliser cette formule et par suite je peux trouver h de x, la formule de h de x, pas la formule de h de 1 plus tangente carré x. Alors voyons ceci, cherchons alpha en fonction de x. Alors ceci va vous donner tangente carré alpha est égal à x moins 1, qui est équivalent à, introduisons la racine carrée. Ceci est possible car x strictement supérieur à 1 implique que x strictement positif. Et ceci vous donne tangente alpha, je cherche alpha dans 0 pi sur 2, donc tangente alpha est positif, car alpha compris entre 0 et pi sur 2, donc implique que tangente alpha strictement positif, ce qui est équivalent à alpha est égal à arc tangente de racine carrée de x moins 1. Ceci est possible car j'ai alpha est compris entre 0 et pi sur 2. Et je rappelle que j'ai racine carrée de 1 sur x, c'est un réel toujours strictement inférieur à pi sur 2, il est supérieur strictement à 0 car la racine x moins 1 est strictement positive pour x dans 1 plus l'infini. Alors j'obtiens h de x, c'est h de 1 plus tangente carré alpha qui est égal à 2 alpha moins pi sur 2. Ceci vous donne 2 fois arc tangente de racine carrée de x moins 1 moins pi sur 2. Et voilà votre fonction primitive. Alors, il n'est pas demandé de la question de la vérification, mais quand même, on va vérifier est-ce que c'est valable. Alors, est-ce que c'est une fonction primitive de f? Alors, je vais calculer la dérivée. h' de x, c'est 2 fois la dérivée de racine de x moins 1. Là, c'est une constante. Et là, je vais calculer 2 fois racine x
prime sur 1 plus racine carrée de x moins 1 prime, au carré, pardon. Là, je rappelle la formule, arc tangente d'une fonction. C'est u prime sur 1 plus u au carré, qui va vous donner 2 fois la dérivée de x moins 1 sur, pardon, il n'y a pas de 2 ici, 2 racine carrée de x moins 1, ici 1 plus x moins 1, alors je simplifie ici par x, là la dérivée c'est 1, je simplifie par 2, ça donne 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x, qui va vous donner h' de x est égal à 1 sur x racine carrée de x qui est égal à f de x. Alors je rappelle là, n'est pas demandé dans la question, mais seulement pour vérifier est-ce que c'est juste. Donc voilà une fonction primitive de la fonction f.